Beth Menachem et moi, c'est un peu une histoire, comme une histoire d'amour. Donc, moi, je partirai jamais vraiment d'ici. Bon, en fait, si tu veux, cette école, elle m'a donné une identité que j'avais pas avant nécessairement. On n'était pas du tout pratiquant. En venant ici, en fait, personne nous a forcé à rien faire. D'accord. Et en fait, j'ai appris ce que c'était. Donc moi, comme j'étais très curieux, je me suis posé beaucoup de questions. Ça m'a donné une identité juive, en fait, une raison supplémentaire de vivre, pourquoi je suis là et quel but j'ai dans la vie, d'essayer de trouver, me créer un chemin. C'est surtout une philosophie en fait que j'ai acquis. Enfin, bon, je parle maintenant avec le recul. Hein. C'est sûr que quand on est jeune, on n'a pas toutes ces notions-là. On est imprégné de ça et on s'en sert après quand on est grand, effectivement. J'ai été après amenée à faire des études supérieures après le bac et les valeurs que j'ai, elles sont indestructibles quoi. Et c'est ici que je les ai appris. Gardez en tête son objectif. Quand j'entre dans une classe, quand j'entre dans l'établissement, je sais que je suis avec mes frères. Quand mes parents m'ont inscrit, l'école était située à la Duchère. Donc je me rappelle encore de la Duchère, c'était aussi sympa, comme ici il y avait une grande cour pour les enfants, donc on avait la liberté de courir, de faire du sport comme on voulait. Bon, c'est important pour des petits, pour des jeunes qui aiment le foot. À l'époque où je suis venu ici, euh, bon, mes parents m'ont inscrit, je devais quitter mon établissement public où je me trouvais pour intégrer une école privée pour toute notre raison. Et j'avais le choix, j'avais fait plusieurs essais en fait. Hein. J'en avais fait un, ça me plaisait pas. Et quand je suis arrivé ici, à la Duchère, je sais pas comment je sais pas comment vous voyez, quand vous rentrez dans une maison que vous trouvez bien, vous trouvez bien. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Je me trouvais bien à cette école et j'ai tout fait pour y rester. Moi j'ai des parents qui m'ont toujours dit oui à tout. J'ai jamais eu de règles, on me dit non, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et quand je suis venue ici, j'avais donc des règles à respecter, donc on m'a dit non. C'est-à-dire, on m'a puni avec des heures de colle, etc. Mais au-delà de punir, comme on fait dans d'autres écoles laïques, on m'a expliqué que si il fallait pas que je fasse ça, c'était pour mon bien. Donc donc là, j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau par rapport à avant. Beth Menachem, ça m'a restructuré, ça m'a permis de caler mon énergie dans les choses les plus importantes et ça m'a montré mes priorités. C'est sûr que le métier artistique, ça n'a rien à voir avec la foi, mais mon déclic, j'ai eu ici. Parce qu'on avait une prof au CM2 qui s'appelait Mme Belloni, donc c'était l'année où moi j'arrivais de Guadeloupe, qui en fait nous a fait faire une pièce de fin d'année. Donc moi déjà ici, et les dirigeants ils pourront vous le confirmer, j'étais déjà le comédien, le comique de Beth Menachem. Donc c'est ici la première fois que je suis monté sur scène et que j'avais 10 ans, que j'ai fait la première présentation du Médecin malgré lui. Après on l'avait fait le soir, bon c'était à côté de la cour, mais là, là les murs, s'ils pouvaient parler, ils raconteraient beaucoup de choses. Parce que chaque chose qui se passait d'importante, ça se passait ici. On se passait donc toute l'école se rassemblait là. On faisait des représentations de l'époque, par exemple quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, des trucs comme ça. Et en fait, on essayait de le rendre plus ou moins comique. Et je faisais tout le temps partie du groupe, quoi. Si tu veux, j'étais tout le temps l'investigateur de ça. Et justement, c'est ce qui m'a poussé, en fait. Un jour, j'ai vraiment eu le courage de y aller. Ensuite, j'ai intégré la faculté de Lyon 1, faculté de sciences en mathématiques, et ensuite j'ai intégré la faculté spécialisée en informatique. Et donc j'ai eu mon diplôme d'informatique là-bas. Je suis parti travailler ensuite à Paris dans la finance, et aujourd'hui je travaille dans l'informatique à Lyon. Les enseignants, ils suivent les élèves dans leur parcours traditionnel. Il faut qu'ils travaillent bien, qu'ils aient des bonnes notes, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais plus que ça encore, sur le respect de soi-même, sur le respect des gens, sur les choses qu'il faut faire. On parle beaucoup de l'extérieur. Après l'école, vous allez faire ça. Donc quand je suis sortie d'ici, j'étais quand même assez béton armé, quoi. Les enseignants, ils sont à l'écoute. Il y a des heures
Je me rappelle, on avait des cours de soutien le dimanche matin, c'était obligatoire. Et l'année où j'étais, donc en troisième, on passait le brevet, on a eu 100% de réussite, donc il n'y avait pas de souci. Il y avait des élèves comme moi qui venaient d'écoles laïques et ça s'est très bien passé. Quand les gens parlent de Beth Menahem, qu'ils ne connaissent pas, ils voient des gens religieux, donc ils pensent automatiquement c'est une école religieuse, on fait que la Torah, où on apprend rien du tout. Et puis même ils disent que il y a beaucoup de personnes que je connais qui ne sont pas tolérants, ou que c'est vraiment très strict. C'est vraiment le contraire, quoi. Parce que c'est vraiment, dans cette école, il y a vraiment une tolérance. Mais ici, tu apprends à ne pas avoir peur d'être un juif. Il faut affirmer, il ne faut pas avoir peur d'être ce qu'on est, qu'on soit juif ou n'importe quelle autre religion, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on est. Et ici, il te donne le courage de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il t'explique que tu es un homme comme un autre. On est fait tous de chair, de sang. Donc, en plus, tu apprends à être ouvert. Oh, Lord, trouble so hard. Oh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Oh, Lord, trouble so hard. Quand j'étais jeune, c'est une raison pour laquelle mes parents m'ont envoyé avec Menahem. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà connu des problèmes d'antisémitisme avec des camarades de classe. Mes parents en avaient marre que je me bagarre tout le temps à l'école. Donc ils m'ont dit, on va le mettre dans un établissement où il sera tranquille. Ça a permis d'avoir un niveau scolaire, d'avoir une vie scolaire normale. Moi, je sais que je suis une fille qui est assez positive. Bon, j'ai toujours été comme ça de nature, mais quand il y a des choses qui ne vont pas, je repense aux choses qui sont les priorités qu'on a dans la vie. Et les priorités que j'ai dans la vie, c'est Beth Menahem qui me les a montrées. Pour moi, Beth Menahem, ça a été un éveil. J'étais en cours d'éveil, mais eux, ils m'ont vraiment illuminée, quoi. Mes petites sœurs sont à Beth Menahem, donc je suis assez au courant de ce qui se passe dans cette école. Et je sais qu'elle est en constante évolution. Ils essayent de trouver de nouvelles choses pour le bien-être des élèves. C'est des gens c'est la base de leur mentalité d'esprit, c'est qu'ils se remettent tous les jours en question. Il n'y a rien d'acquis pour eux. Elle a beaucoup évolué. Elle continue encore à évoluer. Même par rapport aussi aux installations propres, à savoir, le préau a évolué, la synagogue qui n'existait pas encore à l'époque, a été construite. Donc il y a vraiment chaque année, il y a quelque chose qui se construit ici.
משיח, משיח. אבל מי שיתרומע עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אבל מי שיתרומע עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. שיבוא. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין. משיח, משיח, משיח. משיח, משיח, משיח. משיח, משיח, משיח. משיח, משיח, משיח. אבל מי שיתמרמר עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא.